Cher Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois de mars 2023. Un immense merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké mes vidéos, commenté. Merci pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, alors vos énergies, elles sont magnifiques ce mois-ci encore. J'ai l'impression que depuis le mois de janvier, c'est plutôt bon pour vous les cancers. Alors si certaines personnes n'ont pas vu tous ces bonheurs arriver pour l'instant, vous savez que les cartes sont des énergies et parfois le temps, voilà. Et peut-être que les choses se mettent en place plus doucement pour certains, mais on reste dans une très belle énergie avec du succès, de la joie, c'est plutôt pas mal. Ce qui vient pour vous de l'extérieur ce mois-ci, vous avez le battleur, le magicien, vous l'appelez comme vous voulez. En attendant, c'est la nouveauté. Voilà, donc il peut y avoir des opportunités. On peut rencontrer un nouvel amour. On peut avoir une proposition de travail. On peut signer un nouveau contrat. Voilà, tout ce que la vie a de nouveau à vous proposer, ben, ça peut arriver pour vous ce mois-ci. Et surtout, voilà, vous êtes à l'aube de démarrer des choses nouvelles. Et en plus de ça, à la coupe, vous avez le mat. Et le mat, c'est pareil. C'est se lancer dans l'inconnu, en confiance, en laissant son passé derrière soi. Donc, ces deux cartes parlent d'un renouveau. D'un renouveau avec de belles opportunités, d'autant que je vois que sous le mat, vous avez l'étoile. Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez espérées longtemps qui finissent par arriver. Vous devez être dans la confiance, faire confiance et vous ouvrir à toutes les nouvelles opportunités que la vie vous propose. C'est un nouveau démarrage avec ce battleur et avec ce mat là, c'est vraiment voilà. Mais peut-être que pour certains, c'est quelque chose qu'ils ont attendu longtemps. Avec l'étoile, il y a toujours une notion d'espoir et de temps. Vos énergies personnelles, elles sont magnifiques. On a la 3 de denier. La 3 de denier, d'abord, parle d'un très bel équilibre et d'être bien aligné corps, âme, esprit. Donc ça, déjà, c'est très, très beau. Et puis, c'est également la carte de la collaboration, du travail. Voilà, on n'est pas seul, on avance ensemble. Il y a une bonne entente avec les personnes qui nous entourent, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Il peut y avoir de bonnes collaborations s'il y a des nouveaux contrats qui arrivent. Voilà, il y a de l'honnêteté, on peut faire confiance, il y a du partage. C'est très joli et en plus, vous avez le monde qui est une lame majeure. Et le monde, c'est vraiment l'épanouissement, la beauté, la joie, le bonheur, l'aboutissement. Donc, le monde parle également d'un nouveau cycle. Vous voyez, c'est la dernière lame majeure du tarot, puisqu'après on repart avec le mat justement, qui parfois est le 22, parfois est le 0. Mais enfin, normalement, elle n'a pas de numéro, la carte du mat. Donc, vraiment, le monde, c'est l'aboutissement, mais ça demande de repartir vers un nouveau cycle. Donc, il y a peut-être des choses qui se ferment aujourd'hui pour en ouvrir sur d'autres, mais tout cela se passe malgré tout dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bien-être. Voilà. Alors, le monde parle aussi de l'étranger. Donc, il peut y avoir de la collaboration avec des personnes étrangères. On peut aussi décider de s'expatrier. Enfin, tout est possible. Mais il peut y avoir des contrats avec des pays ou des personnes étrangères. Des associations, parce que ce ne sont pas forcément des contrats. La 3 de denier, c'est vrai qu'elle parle de travail, de contrat, de collaboration, mais elle peut parler aussi d'association avec une personne étrangère. Voilà, tout ça, c'est très beau. Alors, attendez, je n'ai pas regardé vos lames majeures. On en a une là, 2, 3. Il se passe des choses importantes dans votre vie affective et votre vie professionnelle et matérielle ce mois-ci, hein, parce qu'on a des lames majeures. 4, 5. 5 lames majeures, c'est quand même un mois important. Voilà, alors toujours dans vos énergies personnelles, mais écoutez, vous êtes chanceux, vous avez le trèfle. Donc il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir des chances à saisir, des rencontres magnifiques, voilà, des contrats qui se signent. On nous reparle avec le voilier de l'étranger, donc ça fait référence au monde. Mais bon, le voilier, il parle de mouvement,
il y a du mouvement, les choses bougent au mieux pour vous. Attendez, je regarde ce qu'il y avait derrière. Oui, vous avez semé des graines de quelque chose et ça a été très long, très très long. C'est le sentiment que j'avais avec l'étoile qui était sous ce mat. Il y a des choses qui ont été très lentes pour certains, hein. Bon, pas pour tout le monde, mais bon, malgré tout, c'est là. Et enfin, ça bouge. Enfin, ça bouge et c'est un résultat heureux. Donc, il peut y avoir de très très bonnes surprises ce mois-ci à tous les niveaux. Avec vraiment ce côté chanceux. De toute façon, vous êtes lumineux, vous communiquez bien, vous entendez bien avec tout le monde. Il y a de la vie qui vous apporte des surprises, de nouvelles aventures, ça bouge. Donc, c'est plutôt joli. Ce que vous souhaitez. Alors, ce que vous souhaitez, c'est le valet d'épée. Donc, avec les valets, on est dans le démarrage de quelque chose. Et avec les épées, on est dans l'intellect, on est dans les pensées, et on est également dans la communication. Donc peut-être que vous voulez communiquer autrement, qu'une nouvelle communication s'ouvre pour vous. Peut-être que vous voulez être à nouveau inspiré au niveau de votre intellect, de vos envies, de vos idées. Peut-être que vous avez besoin de retrouver de la motivation, de la confiance en vous. C'est tout à fait possible. Voilà. Peut-être que vous voulez retrouver de la confiance. C'est pour ça que j'étais quand même un peu étonnée quand j'ai vu cette carte, parce que c'est vrai que vous avez toujours des beaux tirages là depuis le mois de janvier, mais enfin il y a certains cancers peut-être qui ont un peu perdu confiance, qui aimeraient retrouver de la légèreté, de la confiance, de la jeunesse, du dynamisme et surtout l'envie de faire les choses, peut-être de nouveaux projets. Vous avez peut-être envie d'un nouveau projet intellectuel ou qui se situe en termes de communication. Une nouvelle histoire aussi avec quelqu'un, c'est possible. En tout cas, vous avez envie de nouveautés, mais c'est ce que la vie vous propose. Donc, c'est plutôt bien. Ce qui vous aide, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il peut d'abord représenter un personnage, homme ou femme. Les cartes sont des énergies, donc il n'est pas forcément question d'un homme. D'un signe d'eau. Donc un homme ou une femme d'un signe d'eau, cancer comme vous, scorpion, poisson. Voilà, donc il y a une personne peut-être qui peut vous aider. Mais ce roi, malgré tout, c'est vous pour moi. Et donc ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être dans une certaine constance, dans une certaine bienveillance, d'être dans la douceur, mais je crois que vous l'êtes parce que vous êtes quand même assez épanoui intérieurement. Voilà, donc ça va vraiment être d'être dans le cœur, de parler avec son cœur, de communiquer avec son cœur. Voilà, d'avoir une maîtrise. Le roi, c'est toujours un personnage qui a une maîtrise des choses. Et là, on est dans le monde des émotions et des sentiments. Donc, c'est vraiment voilà, d'être dans la constance, vous n'avez pas de haut, de bas, puisque c'est ce qui vous aide. Donc, vous êtes bienveillant, vous êtes doux, vous communiquez facilement. Avec votre cœur, vous êtes vrai peut-être aussi, parce que voilà, vous êtes vrai, vous êtes authentique. Il parle peut-être d'authenticité, ce roi de coupe, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est ce qui vous aide. Alors, le défi, le handicap, ça va être de croire en vos rêves. Alors, si vous avez attendu quelque chose longtemps, on l'a vu, peut-être que vous ne croyez plus, vous manquez d'optimisme, vous ne croyez plus en vos rêves, vous ne pensez plus que vous puissiez être béni par la vie, chanceux, que vos souhaits puissent se réaliser. Voilà, il va falloir retrouver un peu d'optimisme. Pourtant, je vois que vous avez d'excellentes énergies, c'est pour ça que cette carte m'étonne un petit peu. Bon, peut-être qu'il va falloir faire preuve un peu de réalisme aussi avec cette carte hein, dans les défis. Peut-être que, voilà, même s'il y a de très bonnes choses qui arrivent pour vous, il va falloir moduler. Mais je vois que vous êtes assez bienveillant, assez vrai, ouvert à la nouveauté, c'est ce que vous souhaitez. Voilà. Bon, en tout cas, il va falloir rester confiant. Il va falloir continuer à faire confiance à la vie. Alors peut-être que les bonnes choses arrivent dans le courant du mois. Peut-être qu'il va falloir faire confiance là avec le mat. On doit se lancer en toute confiance.
En tout cas, il va falloir retrouver quand même de la positivité par rapport à vos rêves et penser que les choses sont possibles. Vous voyez? Voilà. Peut-être qu'il va falloir faire confiance aux gens qui vous entourent aussi. Pensez que vous n'êtes pas seul pour résoudre les choses. Donc, ça touche un peu tous ces sujets. Quand on a ce neuf de coupe, le neuf de coupe, c'est les souhaits réalisés, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est quand on est exaucé. Et elle est dans le défi, donc il faut quand même faire confiance, croire en la vie. Alors, à partir de ce mois-ci, j'ai décidé de tirer une carte supplémentaire en conseil. Et on a à nouveau un roi, qui est le roi de bâton. Attendez, je dois juste, j'ai mis mes oreillettes à l'envers, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur par excellence. Donc, il faut être entreprenant, il faut vous faire confiance. Le roi de bâton, il a une certaine vision à long terme aussi. Donc, il faut pas avoir une vision courte, il faut voir loin. C'est un personnage très honnête, le roi de bâton. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est passionné, mais qui, même s'il est dans la passion, il a la maîtrise de sa passion. Donc, il est capable d'être un bon médiateur aussi. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir faire preuve de toutes ces qualités, de pouvoir peut-être arrondir les angles, être dans une certaine médiation. Peut-être qu'il va falloir retrouver, faire preuve de confiance, puisque là on voit que vous n'avez pas perdu confiance en vous, mais peut-être un peu perdu confiance en la vie. Eh bien, faites-vous confiance à vous, reprenez votre pouvoir, remettez du dynamisme. Voilà, il faut remettre du feu. Alors, ce roi de bâton peut représenter également un personnage d'un signe de feu, homme ou femme. Donc, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller, peut-être écouter, faire confiance à cette personne. Mais bon, comme d'habitude, ça parle à certains. Dans le cadre plus général, ce roi de bâton, c'est vous. Donc, il faut vraiment que vous repreniez votre confiance en vous. Il faut que vous soyez confiant. Il faut que vous sachiez arrondir les angles. Bon, je n'ai pas trop de soucis parce que vous avez quand même le roi de coupe qui vous aide. Mais il faut redevenir l'entrepreneur de votre vie. Il faut y aller. Peut-être qu'il faut aller chercher, vous bénéficier de chance. Il y a de bonnes collaborations, il y a des propositions qui peuvent venir vers vous, mais peut-être que vous, il faut mettre un peu de feu aussi dans tout ça et aller chercher votre succès. Voilà, il faut retrouver une maîtrise de vos désirs. Les bâtons représentent les désirs, les envies, le dynamisme. Donc peut-être qu'il faut être dynamique, il faut reprendre un peu de dynamisme, d'envie, de détermination. Au niveau affectif, la vie affective, elle parle de la vie amoureuse, mais elle parle également de la vie avec vos proches, votre famille, vos amis proches, les gens qui comptent pour vous. Alors là, on a une très très belle carte, on a l'amoureux, donc dans la vie affective, c'est très beau. Donc, pour certains, il y a une histoire d'amour. Alors, ça peut être avec une personne étrangère. Parce que là, il y a quand même une belle histoire d'amour, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de beauté, beaucoup de pureté. C'est très joli, regardez cette carte comme elle est lumineuse, elle exprime la douceur, on est bien, on se sent bien. Donc il est possible pour les célibataires qu'il y ait le démarrage d'une histoire, un coup de foudre ou alors, même si ce n'est pas un coup de foudre, en tout cas une personne avec laquelle on se sent bien, avec laquelle on communique bien, qui ait beaucoup de douceur, de beauté, qui ait une rencontre ou le démarrage d'une histoire. Pour vous ce mois-ci. Pour les couples, ça se passe plutôt bien aussi. Il y a de la douceur. Alors, il peut y avoir des choix à poser. Avec cette carte, l'amoureux, elle parle de choix à poser. Bon, mais les choix à poser ne sont pas forcément par rapport à la personne avec laquelle vous vivez ou avec laquelle vous êtes. Ça peut être poser des choix pour votre vie. Qu'est-ce que vous décidez de mettre dans votre vie personnelle, affective ?
peut-être que voilà, il y a des discussions pour aller s'installer à l'étranger, l'envie de bouger, c'est tout à fait possible. En plus, avec le mat à la coupe, ça c'est vraiment possible. Et puis ce voilier, les choses qui bougent. Donc voilà, il y a peut-être des choix à poser pour votre vie de couple, votre vie affective. Il y a peut-être des choix à faire aussi pour les célibataires, hein, de que voulez-vous mettre dans votre vie, qui voulez-vous rencontrer, avec qui voulez-vous avancer. Parce que quand on est célibataire, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est bien de se poser la question avant. Voilà. En tout cas, il y a de la douceur, il y a de la beauté, il y a de la pureté, mais il y a aussi peut-être des choix à poser pour votre vie affective. Au niveau professionnel, c'est excellent, enfin professionnel, financier, si vous ne travaillez pas vos activités, c'est merveilleux, vous avez le pape, et là encore c'est une lame majeure. Et c'est merveilleux parce que le pape, il parle de contrat. Donc pour la vie professionnelle et financière, c'est plutôt de bon augure. Il parle d'engagement, le pape. Voilà. Donc quand c'est dans le domaine matériel, c'est plutôt bon. Il peut y avoir des contrats qui se signent. Pour des personnes qui cherchent un emploi, ben on peut le trouver. On peut avoir des opportunités qui se présentent. On l'a vu avec le battleur. Voilà, donc c'est plutôt bien. Ça concerne tous les engagements. Si vous attendez des signatures, elles peuvent se faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment redevenir l'entrepreneur de votre vie, parce que les choses se passent plutôt bien. Et puis en règle générale, le pape, alors pour certains, dans le domaine professionnel, il est possible qu'on ait envie de parfaire certaines connaissances. Parce qu'avec le pape, il est question d'enseignement, toujours. Donc peut-être qu'on a envie d'apprendre encore des choses, de se perfectionner, même si on démarre un nouvel emploi, une nouvelle carrière, peut-être qu'on doit aller faire un peu des recherches, se cultiver, s'enrichir intellectuellement. De toute façon, au niveau intellectuel, je vois que voilà, vous voulez un redémarrage. Donc ça, c'est très, très ouvert là-dessus. Et puis ce pape, il parle aussi de foi, de se sentir béni, de se sentir protégé. Donc j'ai l'impression qu'au niveau professionnel ou matériel, si c'était un peu difficile, il y a des bonnes choses qui viennent pour vous. Voilà, peut-être qu'on retrouve un peu la foi. Encore faut-il croire en ses rêves. Voilà, ça c'est votre défi. Vous voyez, ces deux cartes. Il faut rester connecté, il faut croire en soi. Il faut croire en soi, en sa chance, qui est là d'ailleurs, et en son bonheur. Voilà, mais enfin, le pape dans la vie professionnelle, c'est plutôt bon. Voilà, et puis alors peut-être comme, c'est la vie professionnelle et la vie affective, mais malgré tout, elles se côtoient les deux. Il y a peut-être aussi un nouvel engagement au niveau amoureux, c'est tout à fait possible. Et votre fin de mois, ça y est, ça revient, l'énergie revient, on retrouve sa vitalité, on retrouve sa détermination, on fonce, le cavalier de bâton, le cavalier ça fonce, ça va vers sa réussite, on retrouve le dynamisme, la joie, on va vers son succès, vous voyez, il n'hésite pas ce cavalier, il fonce vers son succès, il est déterminé, il a énormément de désir, il est passionné, il est plein de dynamisme, il est plein d'entrain. Donc la fin du mois pour vous, vous pétez la forme. Donc s'il y a des petits doutes par rapport à vos rêves ici, ça ne va pas durer longtemps. Vous avez quand même un tirage qui est magnifique. Et là, vraiment, vous êtes dans une forme exceptionnelle en fin de mois. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière qui est là pour vous. Quand je dis fin du mois, ça peut démarrer milieu de mois, enfin voilà. À la coupe, qu'est-ce qu'on avait ? À la coupe, on s'entend bien avec les personnes qui vous entourent, vous êtes assez joyeux, vous êtes assez heureux, il y a une bonne collaboration, les relations familiales se passent bien. Cette carte, la 10 de denier, elle peut parler de sécurité, donc peut-être qu'il y a une sécurité retrouvée. Si elle n'est pas financière, en tout cas, elle est d'ordre affectif. On a la reine d'épée dessous, donc on a peut-être, oui, là je vois qu'on s'est peut-être beaucoup battu, qu'on a su faire preuve de patience, d'intelligence, de courage,
et que là, on va récolter quand même, hein. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, il y a eu quand même à se battre, mais vous avez su patienter, vous avez fait preuve d'intelligence. Et là, on est quand même, on est équilibré ce mois-ci. Il y a un bon équilibre, ou si on ne l'avait plus, ben on le retrouve. Voilà, on retrouve. Et puis, il y a un équilibre aussi avec les autres. On l'avait vu ici avec le 3 de denier. Là, ça fait écho. Il y a vraiment une bonne... Donc, c'est pour ça que vous ne devez pas penser que vous êtes seul au monde, que les autres ne peuvent pas vous aider. Les autres peuvent vous aider aussi. Peut-être le défi, c'est d'accepter que les autres vous aident et peut-être même de demander de l'aide, hein, si vous en avez besoin. C'est tout à fait possible. Votre monde intérieur. Votre monde intérieur, on a deux lames majeures, l'étoile et la justice, et on a le 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose où vous avez nourri des espoirs extrêmement longtemps, et là, ça vous fait peur, ça vous prend la tête, vous remettez en question quelque chose, et pourtant il ne faut pas, parce que ça va trouver son équilibre. Et si ce qui vous prend la tête, c'est un contrat, alors là, l'étoile, elle parle des arts, hein, comme la carte de l'amoureux, là, on est dans les arts, mais on est dans la beauté, on est dans l'espoir, on est dans la chance, on est dans la pureté. Alors peut-être que vous avez nourri beaucoup d'espoir pour quelque chose, que ce soit une histoire d'amour, l'attente d'un contrat, le démarrage d'une carrière, et vous vous faites beaucoup de soucis encore quand même. Donc il est possible que pour certains cancers, les choses se débloquent en deuxième partie de mois, parce que je vois que ça tourne beaucoup dans la tête. Ça fait écho à ce 9 de coupe en défi où vous ne croyez plus en votre chance. Là, il y a comme une perte de... Pas de motivation, mais on y croit un peu moins. Et pourtant, vous avez tout à fait tort, parce que les choses se règlent. Il y a des... Voilà, les choses se règlent, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre centre. Pourtant, je vous vois bien centré ici. Mais bon, voilà, ce sont des énergies, les choses peuvent, en un mois, il peut se passer pas mal de choses, on peut passer par plusieurs... on peut avoir des interrogations aussi par rapport à quelque chose de beau qui se présente dans votre vie. On peut, si on démarre une histoire d'amour extrêmement belle, ou si tout d'un coup il y a quelque chose, un nouveau projet qui vous fait rêver, peut-être qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, mais c'est juste de l'inquiétude. De toute façon, la 9 d'épée, c'est toujours des peurs qui ne sont pas justifiées. C'est de l'inquiétude à outrance. Voilà, donc arrêtez de vous inquiéter, lancez-vous, comme on l'a vu avec le mat, dans l'aventure en toute confiance, parce qu'il y a beaucoup d'équilibre. Et puis peut-être qu'il y a vous attendez des réponses de contrats, de litiges administratifs qui vont être positifs, qui remettent un peu d'équilibre dans votre vie. Voilà. Alors là, encore une fois, par rapport aux histoires d'amour, on peut avoir envie de s'engager, ça revient, je l'ai vu tout à l'heure. Alors on réfléchit à son engagement par rapport à une personne, et c'est pour ça qu'on se prend la tête et qu'on réfléchit beaucoup. On peut réfléchir par rapport à un projet artistique, à la signature d'un contrat, et on se prend beaucoup la tête. Voilà, en tout cas, vous trouvez l'équilibre, vous êtes nourri, il y a beaucoup de beauté et de douceur dans votre tirage. Mais les cancers, vous êtes très, très créatifs et très artistes, donc ça ne m'étonne pas. Très inspirés. Mais on retrouve l'équilibre, on retrouve l'envie, le dynamisme, on retrouve le feu. Donc même si on se pose des questions, peut-être que ce 9, effectivement, ce 9 d'épée, ce sont des interrogations par rapport à des choses qui se passent dans votre vie, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'opportunités, et peut-être qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Voilà. Mais alors réfléchissez calmement, ne réfléchissez pas avec vos peurs. Ne vous faites pas peur tout seul. Voilà, alors les phrases conseils que j'ai tirées pour vous. Ce mois-ci, j'ai fait appel à un jeu qui fait référence aux accords Toltec et j'ai tiré « Je suis pleinement responsable de ce que je ressens ». Ça me parle là. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi.
sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Bah oui, faites-vous confiance. C'est pas les autres qui vous déterminent, c'est vous. Voilà. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie aussi. Et à la coupe, vous aviez « J'honore mon moi profond ». Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Voilà. Voilà, cher Cancer, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, commenter et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous venez de nous rejoindre. C'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir, donc surtout n'hésitez pas. Et puis, pour affiner ce tirage, vous pouvez aller voir vos signes ascendant, lunaire ou solaire si le Cancer n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite un excellent mois de mars, mais enfin je pense qu'il sera beau et je vous dis à bientôt.